Bonjour à toutes et à tous, c'est Résuprobe et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les aigles. Les aigles ont été créés par Manwë, le dirigeant du ciel et le seigneur des Valar. Ils avaient comme mission de surveiller la terre du milieu et en particulier Morgoth. Ils habitent dans les montagnes au nord des terres de Beleriand. Ce sont de grands aigles pouvant porter, grâce à ses griffes acérées, n'importe quoi. Au premier âge, ils étaient commandés par Torondor. Quand la cité cachée de Gondolin fut construite par Turgon, dans un cercle de montagnes, les aigles de Torondor devinrent leurs alliés, lui apportant des nouvelles et surveillant les espions aux frontières. Grâce à leur surveillance vigilante, les orques de Morgoth étaient incapables de s'approcher de ces montagnes ou du Brihach au sud. Les aigles avaient redoublé d'attention après l'arrivée de Tuor, permettant à Gondolin de rester non découverte le plus longtemps de tout le royaume elfique. Quand la cité finit par tomber, les aigles de Torondor protégèrent les fugitifs, chassant les orques embusqués à Cirithoronath, la fissure des aigles au nord de Gondolin. Les aigles combattirent dans l'armée des Valar, des elfes et des hommes, pendant la guerre de la colère à la fin du premier âge, quand Morgoth fut renversé. Dans le Silmarillion, il est raconté qu'après l'apparition des dragons ailés, tous les grands oiseaux du ciel se rassemblèrent sous le commandement de Torondor et Eärendil, et détruisirent la majorité des dragons dans une bataille aérienne. 3 aigles gardaient le sommet Meneltarma, la montagne sacrée, apparaissant chaque fois que quelqu'un s'approchait du sanctuaire et restait dans le ciel pendant les 3 prières. Les Numénoriens les appelaient les témoins de Manwë, et croyaient que ces aigles avaient été envoyés par lui depuis Aman pour garder la montagne sainte et toutes les terres. Quand les Numénoriens eurent finalement abandonné leurs anciennes croyances et ont commencé à parler ouvertement contre l'interdit des Valar, il y a eu dans le ciel des nuages en forme d'aigle, appelés les aigles des seigneurs de l'Ouest, envoyés par Manwë pour essayer de raisonner ou pour les menacer. Vers la fin du troisième âge, une colonie d'aigles vécut dans la partie nord des montagnes de brume. Ils ont surtout niché sur les pentes vers l'est, pas très loin du haut col menant à Fendeval, ainsi qu'au voisinage direct de la cité des Gobelins sous la montagne. Il est affirmé que les aigles ennuyaient souvent les gobelins et arrêtaient toutes les méchancetés qu'ils faisaient. Cependant, leur relation avec les hommes des bois était un peu tendue, car les aigles chassaient parfois leurs moutons. Ce sont les mêmes aigles qui ont sauvé la compagnie de Thorin d'une bande de gobelins et de wargs, en les transportant au Carrock. Plus tard, ayant aperçu le rassemblement des gobelins un peu partout dans la montagne, un grand nombre d'aigles participa à la bataille des 5 armées, près de la montagne solitaire. C'est seulement avec leur aide que les nains, les hommes et les elfes parvinrent à défaire les gobelins. Les aigles des montagnes de Brunes aidaient les elfes de Fendeval et l'Istari, Radagast. Dans la surveillance des terres et dans l'apport de nouvelles sur les orques, ils arrivent dans les batailles de la Porte Noire et plusieurs d'entre eux sauvèrent Frodo et Sam de la montagne du destin après que l'anneau unique ait été détruit. Il y a 3 aigles principaux. Tout d'abord Torondor. Il est le roi des aigles. Il est au service de Manwë et l'informe sur ce qui se passe en Terre du Milieu au temps des jours anciens, au premier âge, durant lequel il vit dans les hauteurs de Chrysaegrim, près de Gondolin. Il est décrit comme étant le plus puissant de tous les oiseaux qui ont jamais existé, avec une envergure de 30 brasses, soit 55 mètres, et un bec en or. Son nom est traduit du Sindarin, une langue elfique, par roi des aigles. Il aida le prince elfe Fingon à sauver son parent Maedhros de son emprisonnement sur le flanc de Trongodorim. Après la Dagor Balokach, il sauva le corps de Fingolfin de la souillure de son tueur Morgoth, marquant de ses serres le visage du seigneur des ténèbres et emportant le corps du roi elfe jusqu'au cercle des montagnes, au nord de Gondolin, où il a été enterré par Turgon. Peu après, Torondor aperçut Hurin et Huor au pied des montagnes, en envoyant 2 de ses serviteurs pour les ramener à Gondolin. Torondor et 2 autres aigles sauvèrent Lúthien et Beren blessés aux portes d'Angband pendant leur quête du Silmaril les amenant à Doriath. Le second est Goan'rir, l'aigle des montagnes de brume, qui aida Gandalf avant et pendant la guerre de l'anneau. Son nom signifie Seigneur du vent en Sindarin.
et on dit qu'il est le descendant de Torondor, et qu'il est le plus grand et le plus rapide des aigles du Nord. À la fin du troisième âge, quand les aigles ont entendu parler de l'évasion du Gollum de la forêt de Grande Peur, ils envoyèrent Gwenwyr apporter cette nouvelle en Isengard, comme le leur avait demandé Radagast. L'aigle aperçut Gandalf emprisonné en haut de la tour et l'emmena jusqu'en Edoras. La fois suivante, Gwenwyr avait été envoyé à la recherche de Gandalf par Galadriel. Il trouva le magicien qui venait de combattre le Balrog sur le sommet de Selenbil et l'emmena en Lantérion. Sur l'ordre de Gandalf et Gwenwyr, observa le fleuve Anduin et apporta des nouvelles sur la compagnie de l'anneau. L'aigle participa à la bataille du Moranon, et quand la montagne du destin entra en éruption, il transporta Gandalf jusque-là pour sauver Frodo et Sam. Et enfin, il porta par 3 fois Gandalf du sommet d'Orthanc jusqu'au Rohan. Le dernier des aigles se nomme Landroval, qui est un aigle des montagnes de brume, frère de Gwenwyr et descendant de Torondor. Son nom signifie aile large en Sindarin. Il participa avec Méneldor et son frère Gwenwyr à la bataille devant les portes du Mordor, puis en sauvetage de Frodo et Sam, lors de la destruction de l'anneau unique et l'effondrement de la montagne du destin. Voilà, c'était toute l'histoire des aigles, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de laisser votre avis en commentaire, en like ou en dislike. N'oubliez pas de vous abonner si vous avez aimé ceci et si vous voulez être informé à chaque fois que je fais une vidéo, soit tous les mercredis après-midi ou soir. Et on se retrouve pour la semaine prochaine. A plus!